Bonjour à tous et bienvenue à Cash Club. On se retrouve aujourd'hui pour les news de la semaine, mais d'abord on commence avec une petite info par rapport à la chaîne, car beaucoup d'entre vous souhaitaient soutenir Catch Club, et donc j'ai un nouveau moyen pour vous, car je viens d'ouvrir un compte Utip. Donc Utip c'est un service qui vous permet de me faire des dons, donc des tips, mais surtout vous pouvez également soutenir la chaîne gratuitement en visionnant chaque jour 3 pubs de 30 secondes. Donc à chaque fois que vous visionnez des pubs, moi ça m'apporte quelques cents. Et forcément s'il y a plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de personnes qui font ça chaque jour, au bout d'un moment ça peut vraiment aider la chaîne. Donc c'est un moyen très simple, rapide et gratuit de pouvoir aider Catch Club. Et donc pour vous expliquer très rapidement, mes gains sur Utip me permettront d'investir sur la chaîne, notamment dans du nouveau matériel, par exemple un nouvel ordinateur, et à côté de ça j'aimerais également pouvoir couvrir plus de shows en France et en Europe. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai ouvert ce compte Utip, afin de pouvoir développer Catch Club. Et tous les gains seront réinvestis dans la chaîne pour vous. Allez, c'est parti pour les news de la semaine. Et donc aujourd'hui, on va parler de Lars Sullivan, de Nikki Bella, de Daniel Bryan ou encore de John Cena. Mais on commence tout de suite avec la mise à jour concernant Sammy Guevara. Et je vous avoue tristement en fait que c'est la dernière mise à jour, parce qu'au final on n'aura pas Sammy Guevara sur Catch Club. Je vous avoue que j'ai abandonné en fait. Et voilà, j'ai rien contre Sammy Guevara, mais là il faut avouer qu'il m'a vraiment fait galérer. Donc ça fait environ 2 semaines qu'il repousse sans arrêt notre interview, et à chaque fois il me sort plus ou moins des excuses bidons, comme quoi il doit se laver les cheveux, ou il doit aller chez le coiffeur, etc. Et donc je trouve ça dommage forcément, parce que ça aurait été un petit peu une première, une collaboration entre une chaîne YouTube française et la chaîne YouTube d'un catcheur américain. En plus, comme je vous l'avais dit, Sammy Guevara est un des plus gros talents du circuit indépendant mondial actuellement. C'est un ancien champion cruiserweight de la AAA au Mexique. C'est l'un des premiers catcheurs qui a signé sous contrat avec la AEW et il a fait partie du premier match solo de l'histoire de la AEW. Donc voilà, je me réjouissais de potentiellement pouvoir travailler avec lui, mais apparemment ce ne sera pas le cas pour le moment. Donc voilà, je laisse tomber, mais j'espère pouvoir travailler avec d'autres catcheurs dans le futur. On passe maintenant à la WWE et l'Arabie Saoudite. Car comme vous le savez, l'année dernière, la WWE a signé un contrat avec le gouvernement saoudien pour une durée de 10 ans. Et donc durant ces 10 années, la WWE est censée organiser 2 shows par an en Arabie Saoudite. Elle vient d'organiser le premier show de l'année 2019 il y a quelques semaines, c'était donc WWE Super Showdown, et elle a prévu d'organiser le second show de l'année le vendredi 1er novembre. Car pour info, l'Arabie Saoudite souhaite que les shows de la WWE aient toujours lieu des vendredis. Mais le problème, c'est qu'à partir du mois d'octobre, SmackDown va être tourné, filmé et diffusé en direct les vendredis, à partir du moment où le show va passer sur la chaîne Fox. Du coup, la WWE se retrouve actuellement bloquée car elle ne sait pas quoi faire par rapport à cette situation. Mais au final, logiquement, elle aura sûrement deux choix. Soit, exceptionnellement, elle va décider d'enregistrer SmackDown, soit elle va devoir diviser son roster en deux, et donc laisser une partie du roster aux États-Unis pour SmackDown, et une autre partie du roster en Arabie Saoudite pour le show saoudien. Mais à ce moment-là, il y aurait une partie des stars qui ne pourraient pas aller en Arabie Saoudite, et ça risquerait de déplaire au gouvernement saoudien. Donc on verra comment est-ce que la WWE va réussir à se sortir de cette situation. On continue maintenant avec la grosse blessure de la semaine. Beaucoup d'entre vous m'avaient demandé où est passé Lars Sullivan. Et en fait, il faut savoir que Lars Sullivan s'est gravement blessé à un genou. La blessure est arrivée la semaine dernière et à la base la WWE était plutôt confiante car les médecins pensaient que ce n'était pas grave. Mais Lars Sullivan a passé un IRM cette semaine et au final les médecins ont découvert que la blessure était très grave et donc il a dû être opéré en urgence. Et donc d'après les journalistes américains, Lars Sullivan va être absent pour une période de 6 à 9 mois. Ce qui voudrait dire qu'il pourra effectuer son retour entre décembre 2019 et mars 2020, juste avant WrestleMania 36. Donc voilà, c'est vraiment pas de chance pour Lars Sullivan, qui était clairement mis en avant par la WWE, malgré les différents scandales qu'il avait eu ces derniers mois, suite à ses propos controversés sur des forums en ligne qui datent d'il y a plusieurs années. Et pour info, en continuant sur les blessures, je tiens à préciser que Sheamus est blessé actuellement au cou, et donc c'est pour ça qu'on ne le voit plus à l'écran, et on ne sait pas quand il sera de retour, car en fait on ne connaît pas la gravité de sa blessure. Et à côté de ça, ces dernières semaines, AJ Styles avait un problème au dos, c'est pour ça qu'on ne le voyait plus trop à SmackDown, et que quand on l'a vu à Raw cette semaine, il n'a pas lutté. Mais Styles devrait recevoir le feu vert des médecins cette semaine afin de pouvoir retourner dans le ring, et il est d'ailleurs annoncé pour plusieurs matchs lors de la tournée de la WWE en Asie, qui aura lieu cette semaine. On passe maintenant à Nikki Bella, car beaucoup d'entre vous m'avaient posé des questions par rapport à la dernière interview de Nikki Bella, où elle a annoncé qu'elle aurait une tumeur au cerveau. Donc je vais vous expliquer la situation.
Pour info, il y a quelques jours, Nikki et Brie Bella étaient invités au Tonight Show with Jimmy Fallon, une émission très populaire aux États-Unis. Et donc déjà, je tiens à préciser pour ceux qui ne sont pas au courant que Nikki Bella et Brie Bella ont toutes les deux annoncé cette année leur retraite. Donc depuis quelques mois, les deux jumelles sont à la retraite. Et donc justement, Nikki Bella a souhaité donner quelques détails par rapport à sa retraite. Il faut savoir que Nikki Bella a eu plusieurs problèmes au cou durant sa carrière, notamment de grosses opérations pour se faire réparer des disques. Mais il y a quelques mois, elle souhaitait effectuer un retour, potentiellement avec sa sœur, pour pouvoir lutter pour les nouveaux titres par équipe féminin. Mais sachant qu'elle a beaucoup de problèmes à la nuque, elle a décidé de d'abord aller faire un check-up chez les médecins, un contrôle de routine, pour voir si tout allait bien. Et donc Nikki Bella explique que lors de ce check-up, les médecins ont découvert qu'en fait elle a une hernie au niveau d'un disque dans son cou, et à côté de ça, elle a une inflammation autour de la plaque de métal qu'on lui a posée dans le cou. Et ce n'est pas terminé, lors de ce contrôle de routine, elle a également découvert qu'elle avait un kyste au cerveau. Donc les médecins ont été très clairs avec elle, ils lui ont dit écoute c'est terminé, plus jamais de match pour toi. Donc d'abord au niveau de sa blessure au cou, elle a comparé sa blessure à celle de Paige. Et comme vous le savez, Paige a dû prendre sa retraite suite à sa blessure, donc clairement c'est pareil pour Nikki Bella. Mais par contre, petite précision rassurante par rapport au kyste qu'elle a au cerveau, il faut savoir qu'en fait c'est un kyste bénin, c'est-à-dire que ce n'est rien de grave. Ce n'est pas une tumeur, ce n'est pas une masse cancéreuse, et ça ne devrait pas se développer. Donc Nikki Bella a expliqué qu'elle va être suivie par des médecins pour suivre l'évolution de ce kyste, mais normalement elle ne risque rien, elle est hors de danger. Et donc justement en parlant des Bella, on va continuer en s'intéressant à d'autres catcheurs retraités ou alors qui s'approchent de la retraite. Et donc d'abord je voudrais commencer en mentionnant 3 catcheurs dont vous me parlez souvent dans les commentaires. Donc je l'ai déjà précisé plusieurs fois dans plusieurs vidéos, mais je vais le préciser à nouveau parce qu'apparemment certains abonnés ne sont pas au courant. Beaucoup d'entre vous me demandent où sont passés de Big Show, Mark Henry et Kane. Eh bien sachez que ces 3 catcheurs sont tous les 3 à la retraite. Car il faut comprendre que ces 3 catcheurs ont maintenant plus de 40 ans, que ça fait plus de 20 ans qu'ils sont sur le circuit et qu'ils ont des physiques assez imposants qui ont subi plusieurs blessures au fil de ces années. Du coup logiquement maintenant ils ne peuvent plus trop combattre, donc voilà ils ont pris leur retraite. Pour info, Mark Henry travaille maintenant à la radio, Kane est devenu maire de sa ville, Knoxville, et Big Show profite de la vie. Maintenant, comme vous le savez, les catcheurs sont déjà sortis de leur retraite pour des gros chèques. Donc peut-être qu'on les reverra de manière exceptionnelle, par exemple pour un match spécial en Arabie Saoudite. Mais actuellement, sachez que Kane, Big Show et Mark Henry sont à la retraite. À côté de ça, pour tous ceux qui me le demandent également, Ryback et Wade Barrett sont maintenant sur le circuit indépendant, ils font des shows à droite à gauche. Et donc la dernière personne sur laquelle vous me posez souvent des questions, c'est Ronda Rousey. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, après WrestleMania 35, Ronda Rousey avait annoncé qu'elle souhaitait faire une pause afin de se concentrer sur sa famille. Donc voilà, on va dire qu'elle est plus ou moins en vacances, elle se concentre sur d'autres projets et sur sa famille, son mari, et elle va peut-être même essayer de faire un enfant. Ce qui veut dire qu'actuellement, on ne sait pas quand elle reviendra à la WWE, mais elle est encore sous contrat jusqu'en 2021, donc logiquement on devrait la revoir. Et donc on va continuer sur le thème de la retraite, car cette semaine, 2 grands catcheurs ont parlé de leur future retraite. Il s'agit de Daniel Bryan et John Cena. Et en fait, si beaucoup de catcheurs parlent de leur retraite, c'est parce que beaucoup de journalistes demandent aux catcheurs s'ils pensent que Goldberg et The Undertaker devraient prendre leur retraite suite à leur match un petit peu catastrophique lors de WWE Super Showdown. Et donc d'abord, concernant Daniel Bryan a expliqué qu'il est actuellement sur le chemin de la retraite, mais la retraite du catch à temps plein. Car Daniel Bryan a tenu à préciser qu'il continuera toujours à catcher un petit peu à droite à gauche. Mais en fait, ce que Daniel Bryan voulait souligner, c'est qu'à la fin de son contrat actuel avec la WWE, il arrêtera le catch à temps plein. Et donc pour info, Daniel Bryan a actuellement 38 ans et son contrat actuel devrait prendre fin dans environ 2 ans. Donc à partir de 40 ans, Daniel Bryan voudrait catcher seulement à mi-temps et petit à petit devenir une attraction spéciale. Il avait d'ailleurs précisé dans une interview il y a quelques semaines qu'il souhaite faire évoluer son style au fil du temps pour pouvoir continuer à catcher aussi longtemps que possible et qu'il souhaite idéalement catcher jusqu'à ses 70 ans. Donc voilà, en tout cas personnellement, je lui souhaite. Et on passe maintenant à un autre catcheur qui s'approche réellement de la retraite. Il s'agit de John Cena, l'un des plus gros favoris de la foule. Déjà, pour ceux qui ne sont pas au courant, petite news cinéma, il faut savoir que John Cena va rejoindre le casting du film Fast and Furious pour la 9e édition. Et donc pareil, comme pour Daniel Bryan, des journalistes ont demandé à John Cena s'il pense que The Undertaker et Goldberg devraient prendre leur retraite suite à leur match à WWE Super Showdown. Et John Cena a répondu
que la décision de prendre sa retraite pour un individu appartient à l'individu en personne. C'est à la personne concernée de prendre cette décision et à personne d'autre. Il dit que c'est une conversation qu'il faut avoir avec soi-même, et John Cena ajoute que lui-même, il est en train d'avoir cette conversation. Et pourtant, il n'a que 42 ans, il est bien plus jeune que The Undertaker ou Goldberg, mais pourtant il précise qu'il y pense chaque jour. Donc il dit que ça dépend de chaque individu, et que quand une personne est prête pour arrêter, elle l'arrêtera. Et enfin, John Cena termine en disant que... Catch Club. Please interview on Catch Club, please. Catch Club is waiting for you, Sammy. We want you on Catch Club. We wait for you on Catch Club channel. Well, fine. Well then, hello, Catch Club. Bonjour. How's it go? Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Jesus, I know I just Jesus, I know I just butchered that. Give me a chance. Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve... Bonjour à tous as a Catch Club. I suck at this. Well, anyways, bonjour Catch Club. This is Sammy Guevara, the best ever and basically the new star of this channel. And I feel like I should take control of things as the new star here. So you know what? I'm gonna end this one shortly, but I'm gonna be back in another video, and what I want you guys to do is I want you guys to ask me some questions, and I'll be back and I'll answer a bunch of questions for you guys. In the meantime, where can you ask those questions? To ask those questions, you can go to my YouTube channel, hit that subscribe button, go to my newest video, and comment whatever question you want me to answer in one of the next Catch Club videos. So in the meantime, I'll let the other guy take back control, but just know I'm Sammy Guevara, and I am truly the best.